Réminiscence. Peu de souvenirs d'enfance me remontent en mémoire. Prisonnier d'un black-out, je navigue à vue dans les eaux éphémères du présent. Les semaines défilent, les mois s'empilent, les années s'entassent, obstruant ce passé. Seules, quelques sensations furtives rejaillissent soudain de ce passé. J'y entre aisément par les odeurs, des réminiscences olfactives, des îlots d'éternité dans l'océan de mon amnésie. Une escale, souvent imprévue, sur laquelle j'accoste avec plaisir et dans laquelle je m'enfonce délicieusement. Allongé dans cet entre-deux-mondes, je respire les émanations de ce temps révolu pour en capter l'essence. Des souvenirs en forme de nappe de brouillard. Avant que ces volutes ne s'évaporent complètement pour retourner à leur invisibilité, je les visite en m'illovant. D'abord, une odeur de mazout, une traînée grasse et volatile, une bouffée caractéristique et si singulière. Elle me picote le nez et me réchauffe le cœur. Une odeur lourde, presque toxique et pourtant si rassurante. Je me souviens de cette pièce, au carrelage en losange, où l'on devait se déchausser avant d'entrer. Une petite salle froide et haute qui donnait sur le côté nord, juste à côté du cimetière et du saule géant. Une sorte de petite verrière où l'on stockait des plantes fragiles pour l'hiver. Ça sent les chaussures boueuses, le terreau, la carotte et le navet enfouis dans le sable de la mangeoire de grès. Ça sent le froid et le fioul mêlés. Le vieux carrelage en terre cuite, craqué et poreux, boit l'huile graisseuse du pétrole rose pour le diffuser imperceptiblement. Tous les murs de cette antichambre en sont imprégnés. Moi, c'est par là que je rentre. Par le côté, c'est le passage des habitués, des initiés, des intimes, de ceux qui vivent là. La porte d'entrée est souvent fermée. C'est celle du dimanche, quand on est invité. Je devais avoir 6 ou 7 ans lorsque nous nous retrouvions au presbytère, mon frère et ma jeune sœur. Cela devait correspondre aux vacances scolaires ou aux phases dépressives de ma mère. Je me souviens du hall immense, des escaliers en chêne ciré qui menaient aux chambres. Celle-ci était douillette. Les lits n'étaient qu'un amoncellement de couvertures et d'édredons gigantesques et débordants. Notre marraine possédait une couverture chauffante, tout un symbole. Les chamailleries entre nous n'avaient pas la même saveur qu'à la maison. C'était bien mieux, c'était moelleux. On se refilait les bandes dessinées de Pomme d'Api ou les aventures de Sylvain et Sylvette. Puis, rapidement, il ne fallait plus faire de bruit pour ne pas déranger monsieur le curé qui travaillait dans son bureau en bas. Un bureau interdit. Pourtant, une odeur de livres en débordé, une odeur de paperasse, de vieux cadres en bois, de marqueterie désuète. Une odeur de tapis, de nappes brodées et de doubles rideaux poussiéreux. Une odeur de piano et de lait chaud. Une odeur aujourd'hui surannée et jaunie par les années, mais une odeur humaine tellement réconfortante. Là-bas, nous étions insouciants, choyés, entourés, aimés. L'électrophone sentait bon l'appareil moderne. Les vinyles des Poppies et de Nana Mouskouri grattaient sous le passage du saphir et ravissaient nos oreilles émerveillées. Des heures entières à écouter, terrifiés, Pierre et le loup. À la télévision, encore en noir et blanc, nous suivions avec engouement les feuilletons de Belle et Sébastien. Que de larmes versées en toute quiétude.
Pas de pub, ni de scène de violence. Un rythme lent, aussi tranquille que la vie d'alors. Le jardin était immense. Il était entouré par de grands murs hauts. Cela, je le découvre maintenant, rajoutait au sentiment de protection, de sécurité d'alors. Dans l'un de ces murs se trouvait encastrée une grotte où la Sainte Vierge attendait placide et bienveillante. Malgré les prières, elle n'a pas pu éviter que la vilaine vipère du jardin ne pique notre marraine. Une profonde injustice pour mon cœur d'enfant. En écrivant, je revois les 2 grosses pierres de taille ronde en grès qui nous servaient de table. Il me semble y déposer un caillou fraîchement déterré. Je retrace le parcours d'allée du jardin à l'église d'à côté. J'entends encore le bourdonnement des cloches à la volée. La violence de cette valse m'effrayait un peu, mais il fallait se dépêcher pour ne pas être en retard à l'office. J'entends crisser le gravier du cimetière sous nos pas pressés. Pendant la messe, je restais hypnotisée par le jeu de la lumière dans les vitraux modernes. De cette église de banlieue, je priais pour que le temps soit nuageux avec beaucoup d'éclaircies. Pâques était pour moi de ce point de vue le moment idéal. Les giboulées de Mars et la montée de Jésus au ciel, quel miracle de conjoncture! Parfois, j'avais ce droit suprême d'éteindre les bougies à la fin de la messe. La fumée que dégageait la ficelle encore rougie par l'incandescence de la flamme alors éteinte me montait aux narines avec un bonheur inouï. Je humais fièrement et avec insistance cette odeur ecclésiastique, comme si je voulais faire rentrer en moi l'âme du saint homme qui me regardait à travers les pierres rondes sur lesquelles on l'avait représenté, frêle et puissant. Aujourd'hui encore, j'adore l'ambiance de l'église juste après la messe, un condensé d'âme, mon Eucharistie. Du retour au presbytère, cela me faisait drôle de revoir en civil l'homme qui, juste avant, était presque intouchable, sacralisé par sa robe blanche et mauve. Cet homme était bon et simple dans ses rapports avec nous. Sa sœur venait de temps en temps pour m'aider à lire et à écrire. Elle était d'une patience sans limite avec moi. Cela me faisait du bien et me réparait à l'intérieur. Avec elle, je n'étais plus cette incapable, mais je progressais. Alléluia. Dans la cuisine, ça sentait la soupe de légumes du jardin, l'oignon fraîchement coupé, la crème épaisse, les bonbons au caramel mou, ceux avec la vache bleue sur le papier blanc. Sur la fonte du poêle à bois, rôtissaient tendrement quelques épluchures de mandarines qui parfumaient la demeure d'un fumet grisant. Les crêpes, c'était un régal. La pile de petites galettes était toujours impressionnante. Elle ne suffisait pas à rassasier nos appétits d'ogre. En outre, on ne devait pas y toucher avant que la cuisinière, ma marraine, ne soit mise assise. Monsieur le curé n'aurait jamais accepté. Cette règle fonctionnait sans pourtant avoir été énoncée, me semble-t-il. En l'attendant, nous avions la charge de nous mettre le couvert avec tous les ingrédients. Il fallait aller chercher les confitures à la cave. Impossible à cause de la bête. Un berger allemand vivait le long d'une grande chaîne dans cette cave voûtée. Il nous faisait trop peur. J'entends les cymbales du loup entre ses aboiements. J'étais comme Pierre, en moins courageux. Le curé, son maître, devait nous accompagner. Alors, on donnait un sucre au loup pour qu'il devienne chien. Sa cruauté s'évanouissait. On pouvait alors le caresser. « Tu es bon, Lassie !» On revenait les bras chargés de framboises et de fraises. Ma préférée est la gelée de coin, légèrement acidulée et citronnée.
Faire fondre du beurre sur de la vergeoise, quel délice! Mais d'abord, il fallait s'avaler la soupe de légumes frais. Avant que je quitte mon île, avant que le tumulte de la vie ne reprenne, j'aimerais évoquer l'irrésistible envie qui me prenait de désobéir pour aller au réfrigérateur en pleine nuit pour y dérober quelques goulets de lait concentré, le lait Nestlé. Un tube dont on doit percer l'opercule avant la première utilisation avec son bouchon inversé. Sur ce tube blanc et bleu est représenté un logo, un couple d'oiseaux s'affairant dans le nid familial, symbole du lien nourricier. Allez savoir, en tout cas moi, j'en raffolais. Une crème onctueuse et collante, lactée et sucrée. À la lumière pâle du frigo, je suce le tube, un liquide pâteux presque visqueux s'engouffre dans ma bouche. D'abord, c'est un goût de lait vanillé qui remonte dans mes fosses nasales. Puis, la mixture me tapisse tout le palais. Une surdose de sucre, un véritable bonheur juvénile. Mes papilles sont anesthésiées par la brûlure du sucre. Il s'infiltre directement dans mes caries qui réagissent immédiatement. Ma gorge est en feu, je fonds sur place, c'est divin. Je referme vite le tube et referme le frigo, mais déjà l'envie convulsive d'en reprendre une lampée me taraude. La sensation de douceur extrême s'évanouit assez rapidement et laisse un goût relativement insipide dans la bouche. Allez, encore une dernière coulée de ce colostrum. Oui. Furtivement, je récidive pour me refaire câliner de l'intérieur. Et je remonte me coucher sous la tonne d'oreiller. Demain, j'irai peut-être me confesser, mais ce n'est pas sûr.